permettre à une femme de disposer de son corps. Permettre à une femme de choisir d'être mère ou pas. Permettre à une femme d'avoir un enfant quand elle le souhaite. Notre sujet du jour, l'avortement, est constamment remis en question. Il est pourtant, d'un point de vue médical, une pratique simple qui peut se faire en deux manières. Soit la manière médicamenteuse, où la femme prend des médicaments qui mettent fin à la grossesse et déclenchent l'expulsion de l'embryon, soit la manière instrumentale, où le contenu de l'utérus est aspiré. Les avancées scientifiques ont permis d'augmenter les délais d'avortement, notamment jusqu'à 14 semaines en France et 24 au Royaume-Uni. À ce stade, les principaux organes ne sont pas formés. L'embryon n'a encore ni sensibilité ni personnalité. La personnalité juridique, elle, n'est acquise qu'à la naissance. Le droit d'avorter a pu être acquis au fil des années dans le monde entier. En 1931, le Mexique est le premier pays au monde à légaliser l'avortement en cas de viol. Fera de même la Pologne en 1932 et suivra une dépénalisation complète pour l'Afrique du Sud en 1997 et pour la Thaïlande en 2021. Mais récemment, en 2022, aux USA, la première puissance mondiale, il a été décidé que chaque État américain était libre ou non d'interdire l'avortement. Vous ne trouvez pas ça ironique ? Ils ont décidé d'attribuer ce choix, ce droit, cette liberté à un État et non pas à une femme. Les conséquences, me direz-vous ? Sur 520 000 viols aux États-Unis, environ 12,5% ont abouti à une grossesse. Au Texas, un État où l'avortement est interdit, si un médecin pratique une IVG, donc une interruption volontaire de grossesse, il risque jusqu'à 99 ans de prison, plus que la peine de prison d'un violeur. Rendez-vous compte, des sociétés régressent. Ou alors, elles ont cessé d'évoluer. Par exemple, l'Andorre, une principauté française, où l'avortement est toujours strictement interdit, même en cas de viol ou en cas d'inceste. Ou encore à Malte, un pays de l'Union européenne, où l'avortement n'est autorisé que s'il y a danger sur la vie de la mère. Mais attention, d'abord, il faut passer par 3 médecins qui confirment que l'avortement est nécessaire. Pourtant, interdire l'avortement, ça a des conséquences. Étant donné qu'en 2023, quelque part dans ce monde, toutes les 9 minutes, une femme meurt à cause d'un avortement clandestin. Avorter clandestinement, c'est avorter dans des souffrances qui sont atroces, dans un cadre illégal, sans véritable matériel et parfois à l'aide de ses propres poings, brutalisant son ventre. Évidemment, cela entraîne des séquelles, parfois des infections qui peuvent mener jusqu'au décès. Pensez-vous réellement qu'on puisse s'infliger ça pour des raisons futiles ? Pèse sur ces femmes le poids beaucoup trop lourd du patriarcat, des excès des religions, des politiques natalistes, des traditions. Toutes ces femmes ont un point commun. Elles n'ont pas le choix. Peu importe les horreurs qu'elles ont pu subir, peu importe les traumatismes qu'elles endurent, le choix n'est pas le leur, mais il devrait l'être. La célèbre avocate Gisèle Halimi disait « La liberté, c'est le choix ». D'ailleurs, revenons sur le cas de notre pays, la France. Revenons à nos victoires, à nous, les femmes, et à toutes celles et ceux qui nous ont soutenus. À Marie-Louise Giraud, décapitée en France pour avoir pratiqué des avortements clandestins en 1943. À toutes ces faiseuses d'anges, à ces médecins qui sont allés en prison lorsque l'avortement était encore répréhensible. En 1975, l'avortement est autorisé pour la première fois en France, principalement grâce à Simone Veil. Et il y a à peine 2 mois, en mars 2024, l'avortement est devenu une liberté inscrite dans notre Constitution. La Constitution qui a un cadre politique où elle sera encore plus protégée. Mais malheureusement, j'ai constaté moi-même que nous avions encore du chemin à faire. Lors de mon stage de 3e dans un hôpital en Bourgogne-Franche-Comté, j'ai appris de la part d'une sage-femme avec qui j'ai pu échanger que certaines devaient changer de département afin de bénéficier d'un avortement. Et c'est ça le problème en France. Certaines ont un accès à l'avortement plus restreint que d'autres. Cela crée une inégalité
entre ces femmes. Maintenant, j'aurai un dernier point à aborder. Je pense que lorsque l'on donne la vie, on doit le vouloir, pour le bien-être de l'humain, pour le bien de l'homme, de la femme et de l'enfant, pour le bien de la famille. L'enfant qui va naître doit pouvoir être aimé de ses parents. Les parents eux-mêmes doivent être prêts. C'est comme ça qu'on trouve l'équilibre. C'est comme ça que la famille est unie, pas si le père, la mère sont forcés. Certaines personnes n'ont pas les moyens financiers d'entretenir un enfant, tandis que d'autres n'en veulent pas, et au final, ça ne nous regarde pas. Je sais qu'il y a encore de l'espoir pour les femmes de ce monde. Je sais qu'il y a des solutions, et à nous de les mettre en place. Par exemple, la prévention, expliquer ce qu'est la contraception, ou encore rouvrir les 132 plannings familiaux qui ont fermé en France. Ces plannings aident les familles, aident les jeunes filles, et les sensibilisent aux IVG et aident à trouver les bons moyens de contraception. Pour conclure, je terminerai par les mots de Simone de Beauvoir, si justes et si cruellement d'actualité. N'oublie jamais qu'il suffit d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devez rester vigilante votre vie durant. Merci.